Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur quelques cartes et quelques cartes de folie les amis. Nous avons sur la gauche les Dragon Ball Cardass Premium Edition, licencié Dragon Ball Super et puis distribué par Bandai pour ne pas changer. Et puis sur la droite, j'ai envie de dire un starter set, ce qui permet un peu de débuter dans l'univers Super Dragon Ball Heroes. Donc comme je viens de vous le dire, c'est du Super Dragon Ball Heroes pour les 7 ans. Et bien on nous sort un petit pack plutôt sympathique. Donc à gauche c'est une planche composée de 6 cartes. Cette planche là elle était vendue uniquement pendant la Jump Festa 2018 au prix de 1200 yens. Et la question que certains doivent se poser actuellement, j'ai envie de dire, c'est est-ce que ça sortira sur le site Premium Bandai? De mon point de vue, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que Bandai a bien encadré cette fois-ci les consommateurs, les acheteurs, tout était carré, tout était droit. Et pour les anciennes planches, vous vous souvenez, il y a eu un gros bordel, il y a eu quelques problèmes. Et au final, surtout que les stocks s'étaient vidés genre en moins d'une heure, personne n'a pu en profiter. Donc au final, Bandai s'est dit, bon on va proposer ça sur le site pour que tout le monde puisse en profiter. Sauf que là, tout était encadré encore une fois et le stock était présent. C'est-à-dire que même en fin de journée et pendant les 2 jours, il y avait encore des cartes. Vraiment. Donc Bandai a vraiment prévu le coup pour faire plaisir aux personnes qui étaient sur place. Maintenant, est-ce que ça sera proposé sur le site? De mon point de vue, encore une fois, non. Mais sait-on jamais. Donc restez à l'écoute, regardez un peu à droite à gauche ce qui se fait, ce qui se dit. Mais de ce que j'en vois sur les sites d'enchères, sur quelques applications, sur quelques revendeurs particuliers, les planches explosent au niveau du prix. Bien évidemment, et comme d'habitude, moi tout ce que je vous donne comme information, c'est par rapport à mon expérience et mon entourage et mon univers en fonction du Japon. Donc le prix est forcément doublé, triplé, voire quadruplé selon les revendeurs particuliers japonais. Et puis sur la droite, on nous a vendu ça en exclusivité. Alors sachez que ça sort le 22 décembre, c'est pas encore sorti. Donc je suis plutôt content de vous montrer ça en avant-première. Voilà, on va s'en pencher sur quelques cartes et sur ces quelques cartes, et c'est vendu dans les 1800 yens. Bref, on arrête de parler puis on découvre. Pour commencer, ce Dragon Ball Cardass Sélection 7 Premium Edition uniquement focalisé sur du Dragon Ball Super. Donc on peut voir du Goku sous différents aspects. On a 6 cartes à l'intérieur. Comme d'hab, en ouvrant, on tombe sur Shenron, ça claque, à l'intérieur est juste superbe. Et on commence ici avec un Goku en Super Saiyajin God, avec l'arrière Bills et Wheels, vraiment classe. On a ici Vegeta et Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue et Golden Freezer en fond. Nos héros exhibés un peu partout, le côté brillant est juste pétant, regardez comme ça rend super bien. Et voilà, écoutez, c'est vraiment l'arc... Goku Black, tout ça, franchement, c'est super. Par contre, qu'est-ce qui t'arrive, Marty? Pourquoi tu bugs? J'ai l'impression de voir, alors je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression de voir le design de Issei Cardass Dragon Ball, quoi. Je les collectionne, les Issei Cardass, je les trouve méga cool dans l'ensemble, et là j'ai vraiment l'impression de voir des Issei Cardass. Alors est-ce que c'est du recyclage d'illustration? Je pense que les mecs sont vraiment pas pris la tête, mais c'est pas grave parce que le rendu final est juste que c'est clair, ça pète, voilà, ça pète, ça déchire. Hop là, on met ça de côté et puis on va ouvrir tout ça et jeter un œil sur ces cartes du jour qui ont l'air complètement cool. Regardez vite fait la boîte, regardez le Migateno Goku qui est juste là, c'est superbe. Allez, arrête de parler Marty, ouvre-moi tout ça là. Glisse-moi tout ça, glisse. Oh, c'est sympa tout ça, dis donc. Quelques explications pour débuter dans l'univers Super Dragon Ball Heroes. Et puis là on a les K-cartes, la petite boîte les amis, à l'intérieur on met ces cartes pour les faire des petites parties dans les salles d'arcade. Et puis bon, ils ont récupéré tout simplement le design d'une carte, celle de Goku, le Migateno Goku que je vous ai présenté, SH7, donc pour les 7 ans ici de la licence. Donc on a un petit logo bien cool, on a un fond plutôt doré, bien brillant, le Shenron superbe. Bon, rien d'excitant en soi j'ai envie de dire, mais la boîte est quand même très classe. Bon, le petit support pour séparer les cartes qu'on souhaite jouer ou non. En parlant de cartes, allez, on commence tranquillou. Vous avez ici une carte avatar, alors c'est celle qui permet de créer son propre personnage, son héros. Donc voilà, plutôt cool, des Saiyajin exhibés, mais pas que, des cyborgs et compagnie, des androïdes, pardon. Et races diverses et variées, nous avons Android 17, Nanago, plutôt classe. Des petits effets brillants, pas
j'allais dire pas très fou, mais en fait si, hein, plutôt fou. Puisque comme ça, on dirait qu'il y a juste des effets brillants au niveau des petits éclairs, comme ça, dorés, point. Mais en fait, en bougeant avec la vue, regardez la vue, pardon, la lumière, en jouant avec la lumière, on a un effet vague. Voilà, on dirait des vagues en fond, qui est juste superbe, quoi. Ça brille dans tous les sens, quoi. C'est magnifique. On a nos alous de... c'est Badak, vous avez Badak sous les yeux. Même chose que la C17, regardez, ça brille dans tous les sens. C'est vraiment superbe, quoi. J'aime beaucoup le côté, on a un dessin neutre et puis on a des petites ondulations un peu partout, des petits effets brillants, des petits je sais pas, en passant le doigt, on sent un côté brillant, lisse et puis un côté granuleux. J'adore, franchement, les mecs, je sais que je me répète sur ça, mais les mecs qui arrivent à concevoir ce type de carte, ce sont des génies, des malades, des jeunes fous. On enchaîne avec du Jiren de psychopathe. Oh là là, magnifique. Il est assez baraque là, je trouve, hein, quand même. En même temps, Jiren, c'est un mammouth. Et on continue ici avec un Végéto Xeno en Super Saiyajin 3. Regardez le design. Vraiment classe. Le Végéto, il est vraiment classe là, franchement. Ça me donne envie de foncer dans une salle et d'essayer tout ça, quoi. Oh, regardez. Regardez les petits prismes sur les côtés. Attendez, boum. Ici, les prismes blancs. Oh là là, ça donne une intensité à la carte, c'est complètement dingue. On a l'impression qu'en fait la boulette qui dégage en fait est en train de transpercer la carte et boum, la carte se pète comme si on pétait une vitre. Je sais pas si vous arrivez à imaginer le truc que je suis en train de vous dire, mais c'est juste superbe, ça joue avec nos sens et nos yeux, tout, la vue, hein, tout, c'est magnifique et le toucher, oh là là, c'est juste fantastique. Nous avons Mila, bien énervée, en train de foncer dans le tas. Ma foi, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, faut aimer ce style de carte, faut aimer aussi ce personnage. Moi, je suis grandement fan. Et regardez, on a un effet assez spécial, assez particulier au niveau ici de la boulette, des petits carrés en forme de prisme, magnifique. Et on termine bien évidemment. Papa. Ah là 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 là, c'est juste fantastique. Le Migate no Gokui, bien énervé, les muscles, fantastiques. Bien gonflé comme il faut. On a enfin des bons muscles, hein. On attendait ça avec les Saiyajin, on attendait ça avec impatience, des illustrations un peu comme ça. C'est juste fantastique. Et puis torse nu comme ça à rentrer dans le tas. Nous avons hâte de voir la fin, les amis. Je sais que vous êtes avec moi pour ça. La fin, la Super Dragon Ball, Dragon Ball Super. Qu'est-ce que ça va être? Alors si c'est un Migate no Gokui comme ça qui se déchaîne, moi j'ai envie de dire oui. Voilà, écoutez, on a fait le tour des cartes, on a fait le tour de la Premium Edition et j'ai rien d'autre à ajouter. Si je dois en choisir une, tiens, voilà, vite fait, j'en prendrai deux, je prendrai celle-ci, voilà. La Goku et la Végéto, que je trouve superbe. Et l'effet Végéto, franchement, en termes d'effet, la Végéto est bien meilleure. On a vraiment cette impression que ça transperce la carte, mais le Goku comme ça, regardez, avec les effets dorés, on a l'impression que le ki se charge au niveau de la main ici. C'est superbe. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du baiser le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.